Moi, je vois vraiment la différence entre bon après-midi et parfait après-midi. Bon après-midi, c'est quand on regarde aux choses de cette terre. On ne voit pas plus haut que ça. Et quand on monte, pas au deuxième seulement, mais au troisième ciel, on rentre dans la perfection de Dieu. Et on apprend à relâcher ce que Jésus reflète dans nos vies, ce que Jésus pour lequel nous avons été créés. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le retour de nos pasteurs en feu. Les couleurs ont changé, ça doit chauffer en vacances. OK, ce matin, j'avais le message, c'était l'appel au devoir. En anglais, c'est call to duty. J'aime vraiment le mot en anglais qui m'inspire. Je vais faire la prière, on va mettre l'enseignement entre les mains du Seigneur. Père Céleste, on te remercie, Seigneur Dieu, pour la grâce, Seigneur Dieu. C'est ta grâce, Seigneur Dieu, de te servir, Seigneur, dans l'appel que tu as pour nous, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, que ce matin, tu vas parler à chacun de nos cœurs, Seigneur, parce que tu veux nous emmener plus loin avec toi. Et Père, on fait confiance au travail de ton Saint-Esprit, Seigneur, à travers moi qui apporte le message, Seigneur Dieu, à travers ceux qui vont l'entendre. On te fait pleinement confiance, Seigneur, que tu vas nous faire grandir, Seigneur, en maturité, Seigneur, pour ton royaume. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Fait que je ne sais pas si vous voyez, ça vous inspire, l'appel, c'était l'appel au devoir. Moi, c'est quelque chose qui m'a inspiré. J'avais un chandail en anglais, c'est Call to Duty. Et ça donnait l'image spirituelle. C'était un soldat d'armée avec un genou à terre. Il s'était engagé à la mission. Ça parlait de la prière par en dessous. Le premier appel, on va le voir dans l'enseignement, le premier appel au devoir, c'est la prière. Combattre en esprit, combattre spirituellement. Et des questions qu'on se pose, avant d'en arriver à l'appel au devoir, la question des fois on se pose, est-ce que j'ai un appel sur ma vie? Est-ce que Dieu a-t-il un plan pour moi, un appel pour moi? Et des questions qu'on se pose aussi, pourquoi j'ai été créé? Y a-t-il une raison pour laquelle j'existe? Il y a des gens qui sont même pas au Seigneur puis se posent la question. Des fois, ça les conduit à chercher la face de Dieu. Fait combien plus, nous, en tant que croyants, nous devrions être conscients que Dieu a un appel pour nous, spécifiquement pour chacun de nous, et combien nous devons chercher à connaître l'appel que sur nos vies. Jérémie 1, verset 5. Et vous savez, si nous avons été créés par Dieu, on n'a pas été créés en vain. Dieu ne fait jamais rien en vain. Tout ce que Dieu fait est grand et glorieux. Si nous considérons que nous sommes la création de Dieu, ben nous sommes un outil grand et glorieux entre les mains de Dieu. Il n'en tient qu'à nous de se rendre disponible au Seigneur. Si on regarde l'appel de Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Des fois, nous autres, on peut se poser des questions. « Je n'ai pas eu un appel comme ça pour ma vie. Je n'ai pas entendu le Seigneur me dire ça personnellement. Donc, j'ai rien de spécial. Le Seigneur ne m'appelle pas à rien de spécial. » Quand Dieu donne une parole, c'est par rapport aux épreuves qui vont venir. Dieu vient fortifier la personne. Jérémie, si vous connaissez l'histoire de Jérémie, si vous connaissez l'histoire du prophète Jérémie, Dieu lui donnait la parole pour reprendre le peuple. Le peuple rejetait sa parole constamment. Pensez-vous, vous allez le faire une fois, ils vont rejeter votre parole, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous n'avez pas la force du Seigneur avec vous, vous allez changer d'idée, vous allez abandonner votre appel. Mais Jérémie a passé toute sa vie à aviser le peuple, à donner la parole de Dieu au peuple pour que le peuple se repente, et le peuple a toujours rejeté Jérémie. Ils l'ont même mis en prison.
Fait que des raisons, des fois, que certaines personnes peuvent entendre, peuvent avoir des paroles plus claires par rapport à un appel, c'est parce que c'est quelque chose qu'ils vont avoir de besoin dans leur service, dans leur appel pour pouvoir continuer. Donc, ça veut dire, si vous n'avez pas entendu une voix aussi claire que Jérémie, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'appel. Il va falloir que vous le découvrez, puis Dieu va vous donner ce qui est nécessaire au fur et à mesure. On va aller lire le psaume 139, 13 à 17. Ce psaume-là, c'est plus spécifique à chacun de nous. Toutes les personnes, tous les enfants de Dieu, même ceux qui ne sont pas de Dieu, peuvent prendre ce verset-là et se l'approprier personnellement. Jérémie, c'était plus spécifique. Ce verset-là, on peut chacun de nous aller chercher dans ce verset-là une partie de l'appel que Dieu a pour nous. Ça dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Vous voyez, nous sommes l'œuvre de Dieu. Tes œuvres sont admirables. Sachant que Dieu, tout ce qu'il fait est grand et glorieux, devons nous arrêter puis nous se regarder et de dire, Seigneur, c'est grand et glorieux ce que tu fais à travers moi. Ce que tu m'as créé, fait de moi un enfant de Dieu. Maintenant, Seigneur, je veux connaître ce à quoi tu m'appelles, ce à quoi je suis appelé. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Le Seigneur nous voyait avant même que nous venions au monde. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Voyez comment le Seigneur voit les choses dans l'appel. Il connaît le nombre de jours à travers lesquels nous sommes destinés. Des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi une personne peut quitter la terre jeune. Un matin, je parlais de ça avec Stéphanie. Connu un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Dieu l'utilisait beaucoup. Il est décédé à 51 ans. Des fois, on ne peut pas toujours comprendre. Mais dans le prochain verset, ça va comme les pensées de Dieu nous semblent impénétrables. On ne peut pas toujours connaître la pensée de Dieu. Mais les pensées de Dieu, ce sont des voies parfois qui semblent impénétrables. Fait qu'on remet ça entre les mains du Seigneur quand on ne comprend pas, sachant que Dieu fait toutes choses à merveille. Et moi, mon frère qui est décédé à 59 ans, il était un chrétien qui suivait le Seigneur. Des fois, on se pose des questions. Pourquoi? On a l'impression qu'étant au Seigneur, nos jours vont se rendre jusqu'à 80 ou 120 ans. Mais ce n'est pas toujours de même. Dieu a un plan pour chacun de nos vies. On a un appel. Puis si je reviens sur le mot appel ou devoir, l'image, c'est vraiment un soldat. Si on regarde un peu, qu'est-ce que c'est le soldat qui est appelé au devoir? Un soldat a laissé sa vie en arrière. Et le soldat, il a laissé sa vie en arrière. Pourquoi? Pour servir le pays, pour servir une mission. Il est en mission, tout comme nous, on a reçu une mission dans le Seigneur. Une mission, on se donne, on a été laissé sur terre pour une mission. Je le dis souvent, je le rappelle, on n'a pas été mis ici juste pour être sauvés, puis travailler à ne pas perdre notre salut. Je pense que beaucoup de gens pensent de même. Ils sont ici sur terre, puis tout ce qu'ils font, ils travaillent de peur de perdre leur salut. Le salut, Dieu l'a donné, ça doit être quelque chose qu'on doit classer dans le passé. On garde ça en reconnaissance, mais Seigneur, tu nous amènes à aller plus loin. Et là, d'aller découvrir la mission que Dieu a pour nous. La mission qui n'est plus de travailler pour notre bien-être personnel, égoïste, mais de travailler pour le royaume de Dieu. Comme le soldat travaille pour son pays, il a laissé sa vie en arrière. Il sert le pays comme étant un devoir. C'est un devoir. Des exhortations, des fois, qui m'aident beaucoup, puis ça peut vous aider. Vous avez besoin, vous voulez servir le Seigneur, des fois, vous voulez réaliser cet appel au devoir-là. Bien, le mot « devoir », je me dois de faire cela. C'est un engagement, ça nous met dans l'engagement. C'est des choses qui peuvent vous aider à rentrer dans ce que Dieu a pour vous. Donc, est-ce que c'est réservé à certaines personnes seulement?
Parce qu'il y en a qui pensent qu'il y en a qui sont appelés, un appel spécial, d'autres, ah non, on est juste ici pour vivre de passage, puis même qu'on soit au ciel, bien Seigneur, tu nous as sauvés, merci. Non, ce n'est pas réservé à chaque personne. Pourquoi? Est-ce que Dieu fait exception de personne? Je vais aller là, le verset Job 34, 19. Je l'ai pris dans l'Ancien Testament parce qu'on connaît des fois les versets du Nouveau Testament. Si on pense, on a la tendance à penser que Dieu voit des personnes, les considère plus importantes que les autres, on n'a pas connu le cœur de Dieu. La mission est différente, mais la valeur qu'on a aux yeux de Dieu, elle est la même pour chacun de nous. Christ est mort, payé sa vie pour chaque être humain sur cette terre. Donc, que tes pensées, ça c'était le Job 34, verset 19. Ça dit, qui n'a point, on parle de Dieu ici, Job parle de Dieu, qui n'a point égard à l'apparence des grains, et ne distingue pas le riche et du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Donc Dieu nous considère tous comme l'ouvrage de ses mains. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et un mot aussi qui est bon, qu'on entend souvent, des fois ça nous parle, c'est qu'on est dans le langage chrétien, nous sommes uniques. On est uniques devant Dieu. On a tous été créés avec une destinée différente. Dieu n'a pas fait des copies. Des fois, nous autres, on va plus vite faire des copies, mais Dieu fait toutes choses différentes d'une personne à l'autre. Malgré la multitude, il n'y aura pas deux personnes avec le même appel dans leur vie. Et nous sommes égaux aussi. Pourquoi? Comment est-ce que Dieu peut nous voir égal à ses yeux? La chose la plus importante, c'est parce qu'il voit Christ en nous. Dieu voit Christ en nous. C'est pour ça qu'il fait que chaque fois qu'il regarde les enfants de Dieu, il nous voit tous égaux. C'est à nous de recevoir ce qu'il y a pour nous, puis de rentrer dans ce qu'il y a pour nous. Et quand Dieu nous voit, il voit en quelque sorte, il y a un géant qui dort à l'intérieur de nous. C'est ça qu'il faut réveiller, nous aussi, par la prière. Seigneur, on va s'approcher de toi, on veut te servir, Seigneur Dieu. Et Éphésiens 2,10 dit, on a été créés en Jésus-Christ dans un but précis. Fait que si vous pensez que c'est seulement certaines personnes qui ont un appel particulier, allez lire Éphésiens 2,10. Dieu a préparé pour chacun de nous des œuvres. Il les a préparées à l'avance. Donc, on parlait aussi tantôt de Paul, je pensais ça, Paul en prison. Notre pasteur a parlé de Paul en prison. Quand on dit Dieu a un appel pour nous, c'est bon, l'appel que Dieu a pour nous, c'est dans cet appel-là qu'on va se sentir le mieux, qu'on va être le plus épanoui. Et quand on dit ça, si on pense à l'appel de Paul en prison, des fois on peut avoir des questions. Paul pouvait-tu se sentir épanoui pendant qu'il était en prison? Pensez-vous que Paul s'épanouissait en prison? Je vous dirais que oui, parce que le vrai épanouissement, c'est de savoir que nous sommes dans le plan de Dieu. Nous pouvons déclarer, c'est une joie que de servir l'Éternel. Puis il y a un endroit dans la Bible, ça dit, les apôtres s'étaient retirés, heureux ou joyeux d'avoir été flagellés et battus pour le nom de Christ. Donc, il y avait de la joie à l'intérieur d'eux pour ces choses-là. Fait que dans l'appel de Dieu, c'est là que nous, on va pouvoir s'épanouir davantage et servir davantage pour la cause du royaume. Et pourquoi que c'est une chose que c'est important aussi de découvrir, de connaître l'appel que Dieu a pour nous? Est-ce que c'est des choses que vous recherchez, vous avez laissé ça de côté? C'est important de s'arrêter. Seigneur, c'est quoi? Pour quelle raison je me poserai cette question-là? C'est parce que Dieu en Jésus-Christ a donné le meilleur pour nous. Pourquoi nous ne donnerions-nous pas le meilleur pour le Seigneur? Si on cherche à connaître notre destinée, on va être en mesure de redonner le meilleur au Seigneur.
si on découvre de quelle manière, pourquoi on a été créé, à quoi je vais servir, quel genre d'instrument je suis dans le royaume de Dieu, plus on va être capable de savoir comment le servir. Chaque instrument a un but, une manière d'être utilisé. Connaissant ce pourquoi Jésus, la manière qu'il nous a créés avec l'appel qu'il a pour nous, nous allons être en mesure de lui redonner le meilleur encore plus. Et aussi, je mets une petite parenthèse. La vraie destinée, c'est quoi? Je ne sais pas si j'avais un verset là-dessus. Romains 8, 29. Non, je ne l'ai pas mis. Je pense que la vraie destinée, c'est celle, nos destinées. Lorsqu'on parle de nos destinées, notre appel, ce pourquoi Dieu nous a appelés, on peut appeler ça nos destinées, c'est ce qui a une portée éternelle dans nos vies. Merci Seigneur. Donc, je disais tantôt, je reviens un peu là-dessus, on est unique. Pourquoi qu'on est unique? C'est si on écoute les témoignages de chacun de nous qu'on a passé dans le Seigneur, d'une personne à l'autre, il n'y aura pas un témoignage qui va être identique à une autre personne. Ce qui fait de nous des gens qui sont uniques, on a des dons, des talents différents. C'est pour ça que l'appel que Dieu va avoir pour nous, ce pourquoi on a été destinés ici-bas sur terre est différent d'une personne à l'autre. L'importance que nous allions voir, Seigneur, c'est quoi que tu as pour moi? Seigneur, je veux faire ta volonté. Comment connaître les destinées que Dieu a pour moi? Comment vous allez découvrir ça? On a des points de repère. Il y a un point de repère qui est plus facile que les autres pour connaître les destinées que Dieu a pour vous. Je ne sais pas comment vous, si vous cherchez ça, de quelle manière allez-vous vous prendre pour savoir ce à quoi Dieu vous a appelé, qu'est-ce qu'il veut faire, quel genre d'instrument vous êtes entre les mains de Dieu pour son royaume. Le point de repère, c'est les endroits, un des points de repère. Regardez dans votre vie les endroits où Satan est venu vous attaquer. On dit la semaine passée, on a un Dieu de renversement. C'est pour ça que des fois, Satan, il voit des fois l'appel, puis il va attaquer dans ces moments-là pour nous empêcher d'entrer dans cet appel-là. Satan, c'est un menteur, c'est un voleur. Donc lui, c'est ça, il veut empêcher qu'on découvre qui on est pour pouvoir servir le Seigneur au meilleur de nous-mêmes. Si on prend l'exemple de Joseph, quel était l'appel de Joseph? Vous allez connaître l'histoire de Joseph. Je pense que c'est la troisième fois que vous allez en entendre parler en 2 semaines. Donc, quel était l'appel de Joseph? Joseph était appelé à gouverner, à régner en Égypte. Il était appelé aussi à sauver son peuple de la mort. Si je vous dis une façon de savoir, une façon de savoir où ce que Dieu vous appelle, regardez les endroits où Satan vient vous attaquer. Joseph avait été appelé, c'est écrit dans la parole, pour sauver son peuple, le peuple, sa famille et tout. Et qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? Il a passé près de la mort. Il a eu des menaces de mort. Ses frères ont voulu le tuer. Fait que voyez, ce sont des endroits, voyez l'opposition, les endroits où Satan attaque bien souvent, presque à 100%, c'est là, ce sont des endroits qui vont vous aider à voir où est-ce que Dieu m'appelle et tout. Assurez-vous que c'est bien là que ça vient, parce que des fois, on n'est peut-être pas à la bonne place, ça ne marche pas aussi, là. Il faut juste être conscient de ça. Et Joseph, qu'est-ce qui est arrivé? Il était appelé à gouverner. Qu'est-ce qui est arrivé? Il était vendu comme esclave. Tout le contraire de son appel. Après ça, Potiphar l'a reçu. Potiphar l'a acheté comme esclave dans sa maison. Il était même jeté en prison. Fait que vous voyez, Joseph était loin de son appel. Il était loin. Son appel de gouverner. Dieu avait déjà prévu ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Après 13 ans de prison, en un jour, Dieu a rétabli Joseph dans son appel. Pourquoi? Parce que Joseph est demeuré fidèle au Seigneur tout le long. Donc, si vous voyez de l'opposition, ayez l'œil ouvert. Priez pour ces choses-là. Priez pour des renversements, comme je disais la semaine passée. Et
Joseph, je ramène le verset, Genèse 50-20, tout le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. En réalité, là, tout le mal que Satan est venu mettre dans votre vie, Dieu a la capacité de changer ça en bien. Je vais vous donner deux points sur moi-même. Moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment antisocial. Et réellement, ça a duré longtemps. Je ne me voyais pas vivre avec les gens. J'étais extrêmement gêné. Et je me le suis fait dire par tout plein de personnes, j'ai jamais vu quelqu'un de gêné comme toi quand j'allais à l'école. Et tellement je me rappelle qu'à la première année que j'étais allé à l'école, puis je vous mens pas, là, c'était exactement comme ça. Sincèrement, chez nous, on était 14 enfants, fait qu'on sortait pas beaucoup. Je n'étais pas habitué vraiment avec le monde de sortir, puis on vivait en campagne. Je me rappelle la première année d'école, je me rappelle comme si c'était hier. Quand j'arrivais à l'école, je marchais comme ça. Je n'étais pas peur de regarder les gens. Je suivais mon frère qui était là. Lui, ça le fatiguait, c'est sûr. Je le fatiguais comme ça. Puis il dit, pousse-toi, toi là. Vous voyez, c'est pas exagéré. J'ai été de même longtemps. Je me rappelle, avant que je commence un peu à voir et communiquer avec des gens autour de moi, un petit peu. Fait que c'est ce que Dieu a fait. Je suis parti de là. Puis je me rappelle à 14 ans. À 14 ans, on a eu une petite chicane avec mon père. Et dans ma tête, mon plan de vie, c'était, je vais m'en aller dans les bois. Je vais me trouver une ferme, je vais coucher dans les tables, puis je vais avoir les bois pour aller dans les bois après. Pour moi, je me voyais comme ça. C'était sérieux, je me voyais vraiment de même. Pour moi, c'est ça, j'aimais la nature. C'est pour ça que la couleur verte est devenue ma couleur préférée. Pour moi, dans la nature, je pouvais parler au Seigneur. Et je me rappelle même quand les plus vieux, moi j'étais au milieu de la famille, les plus vieux de la famille, quand on commençait à fréquenter quelqu'un, qui l'emmenait à la maison, je n'étais pas capable de passer devant eux autres. Les jambes me venaient raides. Je ne bougeais plus, j'étais jamais des fois. Je sortais par les fenêtres de la salle de bain pour pouvoir aller travailler dans les tables. Parce que je n'étais pas capable J'étais tellement... Dieu a changé ces choses-là avec les années. Puis quand je vous dis que Dieu a changé ça, aujourd'hui, je recherche plutôt à voir des gens. J'ai le désir de voir les gens et de communiquer avec eux, parce que Dieu a mis l'amour de Jésus dans mon cœur. C'est son œuvre. Et ça a fait l'œuvre de Dieu en moi changer ma façon d'être, ma personnalité. J'ai toujours le goût de communiquer avec les gens, de parler avec eux. Hier, j'étais au Costco. J'étais allé au Costco hier. Et ça, c'est une belle place pour témoigner. Mais j'entre là, on dirait que je portais à regarder les gens partout. C'est vraiment pas comme ça que j'étais habituellement. Je recherche la communication avec les gens. C'est comme devenu naturel en moi à cause de ce que Jésus a déposé en moi. Puis ça, c'est en 2015 là, que j'ai reçu quelque chose, l'amour de Jésus qui a été déposé. Et hier, j'étais dans le Costco, j'avais pas grand temps même pour aller. J'étais arrivé peut-être 45 minutes avant que ça ferme. Fait que ça me donnait un petit peu de pression, mais ça ne m'a pas empêché que j'ai parlé. Je cherchais quelque chose, elle m'a donné un produit. Là, une personne qui travaille là, elle avait le gros panier, elle replaçait les produits. Je m'en vais pour lui poser la question, ce qui était le produit, je jouais la boîte en plein dessus. Ah, j'ai dit, c'est ça que je cherchais. Je me mets à rire, tu sais. Je suis porté à chercher toutes les occasions possibles de parler avec les gens. Puis Dieu m'ouvre des portes. Fait que j'ai parlé avec cette personne-là, puis là, je me suis mis à rire avec elle. Puis j'ai parlé de Jésus, j'ai parlé de la naissance de nouveau. C'était croyante. Elle reste pas loin d'ici. Elle s'appelle Angela, je pense. Prions que le Seigneur la touche. Elle semble intéressée. Fait que je vois comment le Seigneur me donne l'occasion de parler. Puis ça finit, les conversations se font en rien tout le temps. Puis j'ai dit à la fin, elle dit, c'est pas pour rien. J'ai dit que tu avais cette boîte-là sur le dessus. Elle dit, oui. Tu sais, c'est toujours des belles communications de Dieu faites. Puis j'étais, même si des temps je suis pressé, je vois que Dieu, ma personnalité a changé pour le Seigneur. Et je me fais dire des fois aussi, je sais que je dégage quelque chose quand je sens l'Esprit de Dieu passer. Je passe aux caisses,
Ça vient comme ça, je vois un gars, Alexis. Ah, j'ai dit, ton père a oublié de mettre le S sur ton lettre. J'ai dit, t'es trop pressé quand tu es arrivé. Puis on a jasé juste un petit peu. Des fois, j'aboutis pas toujours avec le Seigneur, mais c'est juste pour vous dire pourquoi je vous dis ça. C'est moi qui étais antisocial. Ma pensée, mon projet de vie était de vivre sur une ferme, même dormir dans des tables, moi j'aurais été heureux, ou vivre dans les bois. Et je regardais hier, parce que j'arrive aux 2 caissières, Dieu me donne, je regarde beaucoup les noms. Ça, c'est un truc, là. Mentionner leurs prénoms. Les gens sont touchés. Tu t'es arrêté, tu as porté une attention sur la personne. Je vous disais ça parce qu'à un moment donné, je me rappelle d'avoir ressenti, j'étais allé dans une église chrétienne, quelque part à Montréal, visiter, et il y avoir 150 personnes peut-être. Et je me rappelle d'être rentré dans l'église. Tu sais, tu rentres un petit peu, je me suis assis un peu en arrière, puis après à l'assemblée, tu sais, des croyants, on aime ça, j'osais avec. Il n'y a pas personne qui est venu me parler, il n'y a pas personne qui me donnait la main, il n'y a pas personne qui me saluait. Ça m'a comme resté marqué comment c'est important des fois quand quelqu'un vient de porter une attention. C'est le sentiment on a l'impression d'être un rien quand personne ne porte une attention vers toi. Fait que des fois, juste prononcer le prénom de la personne, je sais que ça touche le cœur de la personne. Puis je le fais consciemment. Pour moi, chaque personne est importante. Fait que je parle aux 2 caissières, je regarde les 2 noms, ça finissait par y aller là, toutes les 2. Une qui était couleur noire, l'autre blanche. Ah, j'ai dit, je donne les 2 prénoms. Vous êtes sœurs? Ils se sont mis à rire, parce qu'ils avaient 2 noms quasiment semblables. Des fois, je lance quelque chose et ça rouvre des portes. En sortant, jouer, Ginette, je regarde sur l'autre. Bonjour, Ginette, comment ça va? C'est vite, ça sort. Dieu me donne de parler avec fermement. Là. À chaque fois que je parle, j'ai pas le choix, ça réveille les gens. Fait que ça leur sort de leur travail, puis les gens aiment ça, parce que là, tu vois l'air qui change. Puis là, je fais semblant d'avancer. Hey, tu t'en vas comme ça, là? Il y a tout le temps des interactions. C'est pour demander comment Dieu peut changer les choses. Pour moi, c'est un miracle que je vive ça aujourd'hui. J'ai beaucoup plus de joie à vivre ça. Puis j'y pense pas, c'est pas planifié à l'avance. Juste quand j'arrive dedans, j'ai le désir de parler aux gens. Et ça rouvre des portes pour l'Évangile. L'autre point, quand j'ai eu, si on regarde l'attitude, là, je vous parle, pourquoi je vous dis ça, j'étais antisocial. Quand mon vol a été retardé de 30 heures à Londres. Si je regarde toutes les personnes, leur attitude, ils étaient tous mécontentes. Toutes mécontentes. Moi, savez-vous comment j'ai pris ça? Seigneur, tu me donnes une journée de plus de congé. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Le lendemain, j'ai passé l'avant-midi jusqu'à mon vol à parler à des gens, témoigner, prier pour eux. J'avais une joie débordante à l'intérieur. Puis je finissais tout le temps mes conversations en riant. Il y en a juste une qui n'a pas répondu. J'étais dans la sécurité, tu sais, je lui disais « parfaite journée » en anglais. Parfaite, comment je descends dans perfect morning in Jesus' name. Là, la personne était là, elle me regardait de même. Fait que moi, j'ai fait, c'est la seule qui n'a pas répondu en rien. J'ai fait le tour en S comme ça. Puis là, je revenais, là, je la checkais tout le temps. Je disais, attends, mais qu'elle me regarde, elle. La personne, je ne sais pas si elle cherchait à m'éviter, a acheté un coup d'œil à un moment donné. Je lève la main. Elle n'a pas ri, ça n'a pas été assez. Mais c'est juste pour vous dire, quand Dieu met quelque chose, Dieu, il le fait. Moi, j'ai eu du fun avec ça, regardez, quand tu as la joie à l'intérieur. Fait que c'est ce que Dieu fait. Dieu, l'œuvre de Dieu en moi me donne de témoigner avec l'amour. L'amour, c'est tellement, ça va vous emmener à communiquer avec les gens. L'amour de Jésus, on l'a tous à l'intérieur. Fait que l'autre point aussi que je l'ai mentionné, le fait de parler ici en avant. Tu sais, c'est une œuvre que Dieu fait. Ça jamais, moi, je suis la personne, je vais toujours être en arrière. Tu sais, je vais tout le temps laisser la place aux autres. Tu sais, les autres sont toujours meilleurs que moi. Quand j'étais jeune, tu sais, je l'ai raconté des fois à Mario, à d'autres, j'ai parlé de ça. Je me rappelle, c'est des moments de flash que je me rappelle. Mon oncle, mon parrain venaient nous visiter à la maison. Puis moi, avec ce que je vivais dans la maison, je ne parlais quasiment jamais. Puis on me faisait dire, on t'a coupé la langue, pourquoi tu n'es pas capable de parler? Puis je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable de sortir des mots parce que j'étais pris à l'intérieur. Puis je vivais ça. Comment souvent je me suis fait dire ça? Vous voyez, Dieu nous parle, il vient chercher, il nous prend d'un endroit.
il transforme notre vie, il nous ramène dans l'appel. Quand je vous disais que Satan vient nous attaquer dans des endroits, regardez où il est venu m'attaquer, antisocial. Regardez comment Dieu a changé ça. La même chose, quand j'étais jeune, je n'étais pas capable de parler, puis j'étais pareil à l'école. Et à l'école, j'étais la personne la plus silencieuse qu'il n'y a pas dans la classe. Mais je me faisais dire des bonnes choses. Il est-tu sage, lui? Parce que je ne parlais pas. Je dérangeais jamais. Je me rappelle de ça. Au moins, il y avait un petit côté positif à ça. Et la même chose dans les conversations. Je n'étais pas la personne trop engagée des conversations, il a participé à des conversations. Si je commençais à parler à quelqu'un, dès qu'une troisième arrivait, j'étais plus en mode écoute. Fait que Dieu a changé des choses. Aujourd'hui, j'apprends, le Seigneur me fait avancer là-dedans-là. Il y a du travail à faire, toujours, jusqu'à la fin. Dans les temps de prière, quand je suis venu au Seigneur, je participais aux réunions de prière, mais je ne priais jamais. Je me rappelle la première fois que j'ai prié, ma prière, je l'ai semblée toute croche. Puis le Seigneur m'a montré après, il dit, regarde, c'est pas la beauté de ta phrase, j'ai regardé ton cœur, Dieu avait répondu à ma prière. Puis c'était miraculeux, je me rappelle de ça. Donc Dieu travaille toujours. Je me rappelle 1891, quand j'ai commencé pour les enseignements pour enseigner la parole, donner des petits enseignements de partage dans des cellules maison. La même affaire, il y a quelqu'un qui est venu dans nos petits groupes, puis là, il dit, on a besoin de quelqu'un ici pour prendre le petit groupe en charge. Moi, dans ma tête, j'ai donné vos noms, je vais me donner mon nom, je n'ai même pas pensé à ça. Finalement, il y en a d'autres qui avaient donné les noms, mais les personnes qui étaient en charge du groupe, eux autres me voyaient cette place-là. Moi, je ne me voyais pas. À un moment donné, quand ils sont venus me dire ça, j'étais surpris quand on me demande le 1er, en janvier 91, on me dit la semaine prochaine, on me dit ça de même, on va voir de ça. La semaine prochaine, c'est toi, Benoît, qui apporte l'étude. Tu n'as pas le choix, c'est le leader qui a parlé. On me dit ça de même, là. Moi, dans ma tête, je vais penser que c'était Satan qui m'attaquait. Réellement, là, c'est vrai ce que je vous dis, là. J'ai dit, Satan, il veut me faire planter bien raide, là. C'est sérieux, j'ai vraiment pensé ça. J'ai dit, écoute, Seigneur, j'ai dit, si c'est vraiment toi, je te donne, c'était dans 8 jours, je te donne 8 jours que tu me le montres. Et savez-vous ce qui s'est passé? J'ai été 8 jours à vivre une paix surnaturelle. Même le dimanche, j'étais dans l'assemblée, je vivais une paix là, tellement grande, là. Et il y a une parole que le pasteur a donnée dans cette assemblée-là, une grosse assemblée. Et moi, j'avais demandé au Seigneur de guider. Il dit, ma paix sera le signe que c'est moi qui t'envoie. Et il y a eu plusieurs paroles comme ça sur la paix. Et ça confirmait. Même, moi, je n'avais même pas parlé, là. J'étais assis avec un petit groupe. Il y a un gars qui était assis à côté de moi. Il me regarde après. Il dit, mon frère, il dit, tu dégages une paix, c'est pas possible. J'avais même pas parlé. Bien, vous voyez ce que je veux vous dire, que Dieu, des fois, moi qui ne parlais pas, Dieu m'a emmené faire un travail. Encore aujourd'hui, il n'est pas fini, mais Dieu m'appelle. Et fait que quand j'ai commencé, quand je vous disais qu'on m'a demandé d'apporter l'enseignement, fait que le jeudi d'après, c'était moi qui l'apportais. On avait demandé ça le vendredi. Après l'avoir apporté, je m'en vais voir mon frère, qui était gêné lui aussi. Il dit, watch-toi, c'est toi le prochain. Je ne voyais pas. Lui, il dit, non, jamais. Puis, tu sais, je ne le voyais pas. 2 semaines après ce qui est arrivé, on me redemande encore d'apporter l'enseignement. Et comment Dieu vient nous chercher. Et ce samedi-là, j'étais à l'assemblée avant d'apporter l'enseignement. Et là, le Seigneur est venu. J'ai senti l'appel de Dieu. Quand c'était le 26, je me rappelle de la date, le 26 janvier 91, je rentre dans l'assemblée, je me sentais dans le ciel, les louanges, qu'est-ce qui se passe? Il y a juste moi qui sent ça. Là, je regardais tout le monde autour de moi, ça. Tout le monde avait de l'air normal. J'ai dit, comment ça? J'avais l'impression d'être au ciel, je flottais. Puis sérieusement, je regardais le monde, je m'analysais.
C'est juste moi qui vis ça? Le monde avait tout l'air normal. Fait qu'après ça, le pasteur arrive avec un enseignement. L'enseignement, il fait quelque chose de nouveau. Puis pendant qu'il enseignait, je vous dis, c'est réellement de même, la grâce de Dieu. Puis je me rappelle ce soir-là, avant de partir pour l'Assemblée, je disais à un frère au téléphone, je disais, ce soir, je m'en vais rencontrer le Saint-Esprit. Dieu fait sortir des paroles, des fois sans qu'on s'en rende compte. Et ce qui est arrivé, pendant qu'il prêchait, il parlait de Pierre, de sortir sur les eaux, marcher dans le surnaturel. Puis son titre était fait quelque chose de nouveau. Là, je sentais le doigt de Dieu qui tournait ici, là. Dieu, je le sentais vraiment, là. Puis ça a duré un bout, là. Puis là, en même affaire, je me mets à regarder les autres, je regardais tout le monde. Mais voyons donc, c'est juste moi qui vis ça, mais le monde avait tout l'air normal, puis ça a duré. Puis c'est comme si le Seigneur, je ressentais qu'il me disait, c'est toi que j'appelle. C'est toi que j'appelle. Il l'a répété à 2-3 reprises. Puis moi, j'avais dit à mon frère, je savais, watch-toi, c'est toi le prochain. Fait que là, j'ai arrêté de le dire. Fait que merci Seigneur. Ça a commencé tranquillement de même, mais juste pour vous dire, quand je vous dis que la question de la parole, moi, c'était passé pour moi encore. Tu sais, je ne me voyais pas, tu sais, encore parler, partager. Ça a duré 6 mois. Dieu me donnait des songes pour me rassurer, pas par tes forces, non par ta puissance, mais par mon esprit. Fait que voyez, Dieu est fidèle. Même dans l'appel, des fois, on cherche l'appel de Dieu. Même des fois, on résiste. Dieu est patient envers nous. Puis après 6 mois, j'ai eu un songe, ça s'est confirmé. Un bâton de berger que Dieu m'a donné dans un rêve. Et là, j'ai commencé à plein temps. Vous voyez, demandez au Seigneur dans l'appel, demandez tout le temps de confirmer. Dieu trouve ça agréable. Dans le fond de mon cœur, je ne voulais pas refuser, je ne voulais pas désobéir à Dieu. Mais je ne me voyais pas encore là. Puis je me rappelle, après ça, quand il disait toutes les semaines, apporter un message, aïe, aïe, Seigneur, mais on nous donnait un exemple, là, quelque chose à partager, nous autres, on le travaillait. Et Seigneur, comment tu vas faire? Seigneur, comment je vais faire ça, là, toutes les semaines? Je m'en vais prier dans le bois, je rentre dans le bois, j'entends le message, les 4 prochains messages. J'ai vois tout de suite les titres des 4 messages. Je vais à l'Assemblée le lendemain, il nous donne 4 feuilles des 4 prochains messages, exactement. Dieu vient nous rassurer, mais vous avez tout à gagner à écouter la voix de Dieu pour entrer dans l'appel que Dieu a pour vous. Merci Seigneur pour sa grâce, puis ça ne s'est pas arrêté là. Dieu, comme je vous dis, c'est long le travail du Seigneur. Fait que pour moi, finalement, j'ai rentré dans les petits groupes. J'ai fait ça pendant 14 ans à tel endroit, je l'ai refait dans une autre assemblée. Et c'était pas fini encore. Moi, l'en avant, aller témoigner en avant, oubliez ça, là. devant une salle, là. Je laissais la place aux autres. Tu sais, fait que j'arrive ici le premier dimanche. Ben, je me rappelle, je ne m'attendais pas. Nadia m'avait invité. Elle invite beaucoup de monde à venir. Je rentre ici le premier dimanche. On se connaissait, moi puis Balthazar. On s'était connus auparavant. Tu sais. Balthazar, j'étais debout, il me fait prier pour, je ne sais pas si c'était pour les offrandes ou quelque chose, il me fait prier devant la salle. J'ai été prêt à me lever. Moi, tu n'en as peut-être pas rendu compte, mais moi, sur le coup, j'ai été comme saisi. Hein. Il me fait prier pour l'Assemblée. Je me rappelle d'avoir prié. Le premier dimanche, je suis venu ici. Fait que merci Seigneur. Moi, j'ai toujours dit, ça prend le Saint-Esprit pour que quelqu'un puisse vouloir me faire faire des choses. Merci Seigneur. Dieu ne regarde pas aux apparences. Puis encore aujourd'hui, ce que Dieu fait, comme je vous dis, le Seigneur continue à travailler. Fait que voyez comment Dieu, les endroits où dans votre vie, vous avez été éprouvés, Dieu, bien souvent, votre appel est rattaché à ces choses-là. On pourra en donner, j'ai déjà entendu des témoignages de personnes, on pourra en donner des témoignages là-dessus. Fait que soyez à l'écoute de ce que Dieu a pour vous. Et est-ce que le plan de Dieu est bon? Vous avez du doute. Avez-vous l'assurance que ce que Dieu a préparé pour vous, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, ce qui va vous rendre, vous épanouir le plus? J'avais le verset de Jérémie 29, 11 que Lisa a apporté. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ma vie, un avenir et de l'espérance. Ça, c'est le cœur de Dieu pour chacun de nous. Quand on regarde à Dieu, qu'on regarde, on voit les choses comme Dieu les voit, ce sont des projets de paix et non de malheur. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves. Paul a passé des moments difficiles, mais il était dans le plan de Dieu. Dieu pourvoyait toutes ces choses
Paul pouvait s'épanouir dans le sens qu'il prenait plaisir à faire la volonté de Dieu et d'être persécuté à travers ce qu'il vivait. Donc, merci Seigneur, son plan a une portée éternelle. Ce n'est pas seulement juste quelque chose ici-bas. Paul, aujourd'hui, pensez-vous qu'il n'est pas bien dans le ciel? C'est cette portée-là, c'est ce regard-là qu'on doit avoir quand on pense au plan de Dieu. Call to, c'est appelé à... Call to duty, c'est appelé au devoir. Paul a fait son devoir. Aujourd'hui, il a des récompenses. Puis il y a des récompenses aussi à servir le Seigneur, à rentrer dans le plan de Dieu. Puis ce sont des récompenses parfois qui sont ici-bas sur terre et qui se continuent dans l'éternité. Donc, je vais juste mentionner aussi, on parlait tantôt de l'appel Matthieu 28, 19, je t'ai-tu donné, ou Jean 15, 16, OK. Je vais mentionner, on préparait Jean 15, 16. Tantôt, Lisa a mentionné, on est appelé à redonner espoir aux gens autour de nous. Quand on parle de destinée, d'appel à l'intérieur, il y a certains appels pour tous les croyants qui sont partout dans chacun de nous. On est tous, c'est un appel, mais on est tous appelés comme enfants de Dieu à redonner espoir aux gens autour de nous. Reconnaissez cette chose-là. Si vous ne le reconnaissez pas, vous ne le ferez pas. Mais soyez conscients quand vous voyez des gens autour de vous, le milieu où vous êtes placé, votre travail, votre famille, vous avez été placés là pour redonner espoir. Ça fait partie de notre appel. L'endroit où ce que je vis, ça fait partie de votre appel. Si vous êtes conscient, vous allez prier pour ça et Dieu va vous ouvrir les portes. Vous allez voir la main de Dieu. Vous allez voir des gens qui retrouvent espoir dans le Seigneur. Donc, il y a certains appels qui sont pour tous. Et celui-là aussi. Si on regarde, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez. Pas pour qu'on reste assis. Un des appels va. Et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, on est tous appelés à porter du fruit dans le Seigneur. Porter du fruit, il y a quelque chose. Ça part il y a une source, il y a quelque chose qui grossit, le fruit mûrit. Si vous vivez de la stagnation spirituelle ou qu'il n'y a rien qui bouge dans votre vie, il n'y a aucun changement, bien, cela devrait vous pousser à aller chercher la face de Dieu. Seigneur, où est-ce que tu veux m'emmener? Seigneur, montre-moi plus clairement où est-ce qu'il est l'appel dans ma vie. Donc, et Dieu, quand ça dit, Dieu dit que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Que c'est Dieu qui nous a choisis. C'est ce que ça dit dans ce verset-là. Si Dieu nous a choisis, est-ce que Dieu se trompe parfois? Dieu, si vous sentez, si on était appelé, si Dieu a vu notre cœur, il a déposé la vie de Jésus en nous, on a été choisis de Dieu. Et Dieu fait de la bonne job, en quelque sorte, là. Donc, faisons-lui confiance. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira ton sentier. Fait que comment avancer dans l'appel que Dieu a pour nous? Comment croître en sagesse, en maturité, comment grandir dans le Seigneur? Celui qui n'agrandit pas, en réalité, il est en train de mourir. Il est très important de voir, Seigneur, où est-ce qu'elle en est, ma vie? Et moi, j'avais ma traduction par le Saint-Esprit. C'est « Reconnais la souveraineté de Dieu dans tout ce qui t'arrive. Il te fera marcher dans ses sentiers tout tracés. » Donc, on a quelque chose, reconnais-le. Moi, j'ai toujours, quand j'ai eu ce verset-là, la souveraineté de Dieu. On sait qu'il y a différents degrés de souveraineté de Dieu. Quand vous reconnaissez la souveraineté de Dieu, vous êtes en train de l'activer dans vos vies.
Lorsqu'elle n'est pas reconnue, elle ne sera pas activée. Vous serez laissé à vous-même. Fait que Dieu nous fait marcher dans ces sentiers tout tracés quand on lui fait confiance, qu'on reconnaît sa souveraineté. Est-ce qu'on peut trouver sa destinée à coup sûr? Et je vous pose la question. Est-ce qu'on peut trouver, chacun de nous, notre destinée à coup sûr? On commence avec non, pas nécessairement. On va évoluer. Regardez, c'est non, pas nécessairement, parce que ça demande d'être à l'écoute de Dieu et de chercher sa face. Sonder les désirs et les passions de Dieu. En réalité, les passions, les désirs que Dieu a déposés dans votre cœur, ce sont les désirs de Dieu. Moi, des fois, je prie, c'est une des meilleures prières que j'aime dire, Seigneur. Seigneur, c'est qu'est-ce qui ferait la joie de ton cœur? Moi, c'est une des prières que j'aime. Seigneur, je veux faire la joie de ton cœur. Quel genre de prière, quels sont tes désirs, Seigneur? Fais-moi connaître tes désirs. C'est des choses que je demande au Seigneur. Et je sais que Dieu entend ces prières-là. Et ça dispose mon cœur à la volonté de Dieu. Donc, si nous cherchons la face de Dieu, si nous nous tenons à la bonne place, oui, nous pouvons trouver la destinée de Dieu à coup sûr. Puis dans l'autre sens, est-ce qu'on peut rater sa destinée? Croyez-vous que des personnes, des croyants peuvent rater leur destinée? Oui, c'est possible. Si nous ne nous mettons pas, pour deux raisons, si nous ne nous mettons pas en position d'obéir, et l'autre mot, c'était d'écouter la voix du Saint-Esprit. Deux choses, écouter et obéir. Il y a des gens qui entendent l'appel de Dieu et ne répondent pas. Ce n'est pas tout le monde qui répond à l'appel de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Donc, si j'en arrive à la fin, je vais terminer bientôt. Est-ce que vous ressentez un appel particulier? Est-ce que si vous arrêtez vraiment, est-ce que vous ressentez un appel particulier dans votre vie? Avez-vous la pensée à dire, Seigneur, c'est quoi vraiment? Là? J'aimerais ça, je veux en savoir plus. Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Et c'est des choses et un des points les plus importants, c'est votre désir d'aller plus loin avec le Seigneur. Quand je vous parlais le 26 janvier 1991, un des points qui est le titre du message, un titre bien simple, « Fais quelque chose de nouveau ». Ça parle fort, ce titre-là, si vous arrêtez. Ça va vous amener à marcher dans la foi, à faire confiance au Seigneur. Mais le Seigneur est patient dans tout ça, comme il était patient. Même si on s'assied sur les derniers sièges, Dieu les appelle pour nous. Et c'est à nous d'être à l'écoute, de dire, Seigneur, à quoi tu m'appelles? Seigneur nous voit. Il a des yeux meilleurs que les miens. Fait qu'il vous voit tous. Il voit même dans vos cœurs. Je prie que le Seigneur vous parle aussi ce matin. Alléluia. Comment découvrir? On va terminer avec quelques petits points rapidement. Comment découvrir et entrer dans le plan de Dieu, dans l'appel que Dieu a pour nous. Des choses assez simples, mais qui sont quand même importantes. C'est comme un résumé. Et chercher sa présence, passer du temps, relation intime avec le Seigneur. Dieu va déposer sa paix petit à petit dans la relation intime. La paix dans l'endroit où vous sentez que vous êtes appelé à aller. Mais vous devez avoir des moments d'arrêt devant le Seigneur, d'écouter ce qui vient à l'intérieur, la voix de l'Esprit, qui est la deuxième raison, écouter le Saint-Esprit, la petite voix intérieure. Le Saint-Esprit, c'est écrit qu'il va nous guider. La parole de Dieu dit, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Fait que prenez le temps d'écouter la petite voix à l'intérieur. Troisième point, restez fidèles dans les petites choses. Bien important, c'est dans les petits, si vous l'êtes dans les petites, vous allez l'être dans les grandes choses. Fait que prenez attention à tout faire pour le Seigneur. Avec un cœur, Seigneur, tout ce que tu as fait pour moi est parfait. Jésus a tout fait à merveille.
Ne mérite-t-il pas que nous prenions attention à la moindre des choses? Seigneur, je veux t'honorer par l'attention, la manière que je vais faire la chose. Et un verset dans la Bible qui dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Qui sera classé comme bon et fidèle serviteur? Celui qui était fidèle en toutes choses, même dans les petites. Quatrième point, c'était être patient. C'est long. C'est long. Le travail du Seigneur à l'intérieur de nous est long à l'intérieur de l'être humain. Le travail du Seigneur prend du temps. Et il faut être patient. Je regarde depuis une longue année que je connais le Seigneur. Je vois encore le Seigneur travailler. Mais je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais je dois compter sur sa fidélité. C'est lui qui... Parce que un des versets que j'ai reçus souvent dans des paroles que des gens me donnaient, Philippiens 1,6, « Celui qui a commencé en vous cette œuvre va la terminer. » Vous savez, je me rappelle d'une fois en particulier, ça doit dater de 25 ans de ça. Je m'en rappelle que c'était hier. Cette parole-là, il me donne une parole, un prophète me donne une parole comme ça. Ça m'avait marqué, puis j'étais là devant le Seigneur. Ben oui, mais Seigneur, là, celui qui a commencé en lui va le terminer. Ça ne me dit pas quand, ça. Tu sais, dans le sens, pour moi, je me demandais, ça a-tu du poids, cette parole-là, ou pas, parce que je ne voyais pas de date. Ça risque d'être très long. S'il y a 25 ans, j'aurais su que c'était si long que ça encore, qu'il n'a pas fini encore. Mais j'apprends aujourd'hui à voir comment Dieu fonctionne. Fait qu'apprenez à être patient. Si vous recevez des paroles, ne les relâchez pas. Gardez-les. Ça a donné qu'un matin, je regardais des paroles que j'avais reçues anciennement. Des fois, on les oublie. J'écrivais ça. Très important d'écrire quand Dieu vous donne une parole. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20, 25 ans, 30 ans, vous allez voir ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous allez être surpris. Ça va devenir un témoignage pour votre vie. Ça va être une force pour votre vie d'avoir vu la main de Dieu agir de cette manière-là. Donc, être patient. Dernier point, avoir confiance en Dieu, lui faire confiance. Y a-t-il quelqu'un qui est plus digne d'être confiance, en qui on peut mettre notre confiance que le Seigneur? Non. Vous lui parlez, vous lui faites confiance. Et même quand on ne comprend pas, Dieu, Romains 8,8, va tout orchestrer les domaines de votre vie sans que vous le sachiez, vous ne comprenez toutes choses. Quand vous lui faites confiance, Dieu fait concourir toutes choses pour votre bien. Et dernier verset, 1 Thessaloniciens 5, 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Quelle assurance de savoir que c'est Dieu qui va entreprendre le travail en nous. Quand je vous parlais d'être patient, là, pensez justement, là, Jésus. Pensez à Jésus, sa vie sur terre. Pourquoi que son ministère a commencé à 30 ans seulement? Pensez-vous que son ministère a commencé à 20 ans, à 19 ans? À rentrer à plein temps dans le ministère. On sait que Dieu l'utilisait. À l'âge de 12 ans, il enseignait des scribes et des pharisiens. Mais pensez à ça. Pourquoi seulement à l'âge de 30 ans que Jésus a commencé son ministère? Il y avait une formation qui était là à l'intérieur de lui. Si Jésus a eu besoin d'une formation comme ça, d'un travail de Dieu le Père à l'intérieur de lui pour le préparer à ces 3 ans de ministère-là, combien plus nous, Dieu a besoin de temps pour travailler en nous, ce travail-là. Il a dit, Seigneur, je te fais confiance. Je ne vois pas nécessairement exactement ce que tu veux m'emmener, mais Seigneur, je veux apprendre à te faire confiance. Donc, merci Seigneur. C'était l'étude de ce matin, réaliser que on a un appel au devoir. C'est sérieux. On a une mission à l'intérieur de nous que Dieu a déposée. Dieu a déposé une mission qui est spéciale pour chacun de nous. Fait qu'il semble dans cette mission-là, en obéissant à l'appel de Dieu, en cherchant sa face, c'est là qu'on va davantage s'épanouir dans le Seigneur et bénir les gens autour de nous. Fait que merci Seigneur. On peut faire une petite prière avant de terminer. Alléluia.
Père Céleste, on te remercie ce matin, Seigneur, pour ce message. Seigneur, je prie que nos cœurs soient sensibles à l'appel que tu mets dans nos cœurs en cet instant. Seigneur, que ce ne soit pas juste des paroles, mais que ce soit ton doigt, Seigneur, qui vienne nous toucher, Seigneur. Et toucher, nous montrer l'endroit où tu nous appelles à mieux te servir, Seigneur. Que tu nous révèles, Seigneur Dieu, quel est l'instrument, Seigneur Dieu, que nous sommes dans le royaume de Dieu. Seigneur, on veut regarder à toi, Seigneur, et à l'œuvre de ton Saint-Esprit en ce moment. Seigneur Dieu, afin que nous puissions entrer dans l'appel que tu as pour nous, que cette assemblée rentre dans l'appel que tu as pour nous. Merci pour ce privilège ce matin, Seigneur Dieu, d'avoir le Saint-Esprit qui nous permet d'être en communion avec toi. Seigneur, pour découvrir, Seigneur, l'appel que tu as pour nous. Merci, Seigneur Dieu, pour tes bontés, Seigneur, qui sont toujours là, prêtes à être déversées dans nos vies. Au nom de Jésus. Et Seigneur, on t'ouvre notre cœur ce matin, Seigneur, pour entendre, Seigneur Dieu, discerner cet appel que tu as pour nous. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus.